Vos salaires ont connu des baisses drastiques et répétées. La pression fiscale s'accentue chaque jour davantage et asphyxie tous les efforts des acteurs économiques. Notre patrimoine économique national a été bradé. Tout ça pour rembourser des dettes dont nous ne saurons jamais à quoi ont servi les fonds. Notre fierté en prend un sérieux coup. Mais dans leur légèreté et leur insouciance, nos dirigeants continuent à parader alors que le pays coule sous le poids d'une dette de plus de 4 500 milliards de francs CFA, soit une dette plus de 10 fois supérieure au niveau le plus élevé du temps du régime Haïti. Il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Mes chers compatriotes, janvier 1994, je le sais, résonne encore dans vos esprits comme une année de grand deuil avec la dévaluation du franc CFA, qui est venue écraser ce qui vous restait encore du pouvoir d'achat. Cette dévaluation a fait le lit d'une forme de corruption jusque-là inconnue sous nos cieux. Cette véritable gangrène qui est tolérée par le Rembia pour pallier, dit-on, la baisse des salaires dans la fonction publique, s'érige peu à peu en système et gagne toute l'administration et tous les corps de l'État. Au point que nous occupons de manière répétée la tête du hit parade des pays les plus corrompus au monde. Notre dette devient insoutenable au point où en octobre 2000, nous sommes déclarés éligibles à l'initiative PPTE, pays pauvres très en dette. Cette consécration de notre déclin, voire notre déchéance, fut fêtée par tous les affidés du pouvoir qui y voyaient déjà matière à corruption alors que le petit peuple n'y comprenait rien. Mais à force de campagnes de communication financées par des pays amis, vous avez fini par comprendre. Par comprendre que nos créanciers ont en fait décidé d'annuler une partie de notre dette et de la transformer en ressources pour financer des projets destinés à lutter contre la pauvreté dans des secteurs prioritaires comme la santé, l'éducation, les infrastructures. Ces fonds passent naturellement par des circuits qui échappent totalement à l'influence des fonctionnaires du renouveau. Vous comprenez donc pourquoi. Pourquoi une grande partie de ces financements reste bloquée ce jour à la BIAC, à ce jour, où il dort à l'heure d'aujourd'hui une somme de plus de 250 milliards de francs. C'est plus que de l'irresponsabilité. Mais la raison est toute simple. Nos fonctionnaires n'y ont pas encore trouvé un système de détournement. Dans ce processus PPTE, et en exécutant ce programme selon les normes, le Cameroun devrait atteindre une étape dite point d'achèvement qui devrait nous donner accès à d'importants crédits. Ce point d'achèvement était le thème de campagne que caressait secrètement le candidat Biya. Mais Dieu en a disposé autrement. Nous n'avons pas atteint le point d'achèvement. Pour la Banque mondiale et le FMI, les raisons sont simples. L'incompétence caractérisée des ministères techniques concernés. Les mensonges répétés de notre gouvernement, éléments qui assimilent le Cameroun à un État voyou. Tous ces propos sont ceux de nos bailleurs de fonds. En termes simples, l'élève Cameroun n'a pas eu la moyenne, il a échoué. Il faut noter, pour le déplorer, que dans des pays moins outillés que le nôtre, en sont tirés haut la main grâce au sérieux de leurs dirigeants, le Burkina Faso, l'Ouganda, la Tanzanie, pour ne citer que cela. De quoi se demander si le Cameroun ne refuse pas tout simplement le développement. Il y a un temps. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Mes chers compatriotes, c'est de ce pays que nous allons hériter au soir du 11 octobre. Un pays sans visibilité. Un pays où l'action du gouvernement
manque de cohésion et de cohérence. Un pays où les slogans tels que lutte contre la pauvreté, promotion de la femme, santé pour tous, passion pour la paix, bref, Cameroun des grandes ambitions, tiennent lieu de programme de gouvernement. Un pays boudé par les investisseurs à cause de la corruption, de l'insécurité physique, juridique et judiciaire, bref, un système en faillite. Il faut donc en finir. La tâche est ardue et j'en mesure le poids. Un ordre nouveau s'impose. Nous y parviendrons ensemble avec méthode et détermination. Dans un premier temps, je m'attacherai à prendre langue avec les institutions de Bretton Woods pour connaître le niveau réel de nos engagements avant de définir une nouvelle approche pour restaurer la dynamique de développement harmonieux et équilibré que nous n'aurions pas dû abandonner sans alternative crédible. Je vous rendrai compte de l'issue de ces contacts. C'est aussi cela le devoir du président de la République. Mais d'ores et déjà, je puis vous assurer, ici et maintenant, ma ferme volonté à œuvrer pour le rétablissement de la mission de service public dévolue à certaines entreprises de souveraineté et dont le gouvernement Biya a réalisé l'espoir d'accepter la privatisation à la limite de la braderie. Revenant à notre philosophie dont découle notre programme, nous estimons que les objectifs d'ajustement structurel se limitant au rétablissement des grands équilibres macroéconomiques et ne s'intéressant guère aux structures profondes de l'économie, ni à la question fondamentale du choix stratégique de développement à long terme. Il s'impose, encore au stade actuel de notre développement, que l'État demeure un acteur prépondérant de l'économie, en usant d'une planification indicative qui lui donne une visibilité dans l'organisation de l'activité économique, dans un processus participatif incluant le secteur privé et la société civile. De notre côté, nous estimons que tout en reconnaissant et en accordant un rôle accru au secteur privé, et en intégrant parfaitement les notions de compétitivité et le concept d'internationalisation de l'économie, nous devons reconnaître que l'abandon brusque et précipité et sans alternative de la planification conseillée par nos amis a favorisé le déclin dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Et accentué par le manque de volonté politique de nos dirigeants, on n'a pas suffisamment tenu compte du niveau de l'évolution